Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Arduino Tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser une batterie de voiture téléguidée avec un régulateur de tension pour alimenter une carte Arduino. Le matériel nécessaire pour ce projet: la batterie, une carte Arduino Uno, un écran LCD 16x2 avec un module I2C, un régulateur de tension, un servomoteur et pour finir, un condensateur de 100 UF et un potentiomètre de 10 000. Commençons par vérifier le voltage de la batterie. Fil rouge et bleu donne un voltage de 4.2, ce qui est la moitié du fil rouge et noir qui donne un voltage de 8.4. Il est maintenant le temps de connecter la batterie avec le régulateur de tension. On connecte la borne positive avec le rouge et la borne négative avec le noir. Le régulateur va se mettre en marche. Le bouton du bas permet d'allumer et de fermer la lumière. Le bouton du haut permet de naviguer dans le menu. Le menu F0 est le voltage de sortie, le menu F1 est le voltage d'entrée, et le menu F2 bascule entre le voltage d'entrée et celui de sortie. Et la dernière option est le voltage de sortie du USB. Pour changer le voltage de sortie, il faut tourner, tourner, tourner et encore tourner vers la gauche. On ajuste le voltage aux alentours de 5 et on peut connecter le reste du circuit. Si vous désirez le schéma complet, vous pouvez faire la demande dans les commentaires du vidéo. On connecte les bornes de sortie du régulateur corrélées au breadboard et le servomoteur peut maintenant être activé par le potentiomètre. Passons maintenant au code. On inclut la librairie pour utiliser le cerveau. On crée un objet cerveau. On définit les variables. On inclut les librairies pour l'écran LCD. Et on déclare l'objet LCD. La section Setup. On initialise l'écran LCD et on attache le servomoteur avec la pin 2. On lit la valeur du potentiomètre qui sera compris entre 0 et 1023. La fonction map permet de redimensionner la valeur pour l'utiliser avec le servomoteur. On définit la position du cerveau en fonction de la valeur mise à l'échelle. On ajoute un délai pour que le mouvement du servomoteur soit plus fluide. On affiche l'angle dans l'écran LCD avec la fonction pad LCD qui permet d'afficher la valeur à la fin de l'écran, peu importe la longueur du texte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez aimé.